Les centres culturels de rencontre, c'est une spécificité française, même si elle a connu une extension internationale, qui réunit des composantes très intéressantes. Le fait d'avoir à la fois un monument, le fait d'avoir souvent, ce n'est pas toujours le cas, une implantation rurale, le fait d'avoir un projet très ambitieux sur le plan artistique et le fait de se donner des objectifs économiques, ça crée un ensemble de caractéristiques qui sont communes aux membres du réseau et qui les distinguent pour une part d'autres éléments de patrimoine de notre pays. Lorsqu'on a un monument qui est imposant, qui est prestigieux, il peut peut-être contribuer à mettre à distance le public, mais à l'inverse, une implantation notamment en zone rurale fait que si on se donne pour objectif de renouveler ou d'élargir les publics, je pense qu'il faut se concentrer sur la mission de l'institution, ce qui conduit logiquement à se doter d'une capacité tout simplement d'observation, de connaissance des publics. Je pense que ce qui est important, c'est de formuler un projet qui possède une attractivité établie, notamment à l'égard d'un grand public, on va dire, qui cherche une occasion de passer un bon moment, tout en apprenant des choses. Moi, je préférerais parler du renouvellement de la relation qu'on a avec les personnes qui vivent sur les territoires ruraux. Qu'est-ce qui fait que, notamment dans les institutions musicales, les publics évoluent finalement pas assez vite? Et en fait, il y a peut-être une remise en question de la manière dont on s'adresse aux personnes, la manière dont on hiérarchise les disciplines artistiques, la manière dont on se présente en fait aux personnes, qu'elles vivent en milieu rural ou pas d'ailleurs. Comment on tisse un lien à partir de là où on est, comment on tisse un lien avec les habitants autour de la question de l'attention. L'attention aux vivants, l'attention aux artistes, l'attention aux œuvres d'art et l'attention aux autres. Et cette écologie de l'attention, sur laquelle repose le projet, un projet sur l'écoute et sur le dialogue, elle passe par... C'est par là qu'en fait, on va pouvoir renouveler cette relation et toucher effectivement de plus en plus de personnes sur le territoire. Et donc, la manière de travailler pour nous, sur la question touristique, à la fois rayonner sur le plan national et à la fois rassembler le maximum de personnes sur le territoire. Par la pluralité des approches, on va pouvoir s'appuyer sur la richesse rurale et ça nous permet d'être un lieu de ressources en fait. Nous, on est un réseau qui soutenons les communautés. Ce qu'on regarde, c'est quel est le besoin des communautés, où qu'elles soient, d'avoir un espace où elles puissent se retrouver, où elles puissent développer des activités culturelles, artistiques, économiques, écologiques, sociales également. Et on met tout en œuvre pour accompagner ces communautés dans leurs projets de transformation de l'espace urbain et patrimonial. Nous, ce qui est important, c'est vraiment que l'espace soit disponible et qu'il y ait une projection d'un désir d'une communauté pour transformer ce lieu en centre artistique et culturel. Travailler avec les communautés, c'est fondamental. C'est ce qui permet la cohésion sociale dans l'espace urbain. Si on n'arrive pas à travailler avec les communautés, on travaille contre elles et donc on encourage des phénomènes de polarisation et les phénomènes de polarisation, comme on le sait, c'est ce qui vient déliter les systèmes démocratiques, le vivre ensemble, etc. Donc pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de préserver cette cohésion sociale au sein des espaces urbains, des espaces ruraux, l'espace, c'est toujours ce qui amène les gens ensemble. L'espace de fête, l'espace de convivialité, l'espace de rencontre, l'espace de dialogue, l'espace de co-création, l'espace aussi où on apprend les uns des autres. C'est ça qui nous anime et qui continue de nous animer depuis 40 ans.